Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette cinquième vidéo. Des petites vidéos concentrées, 5-6 minutes, 7 parfois. Le thème aujourd'hui, c'est vérité biblique, la foi véritable. Romains 10, 17 nous dit ceci. Donc, la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'évangile et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre de Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Amen. C'est la traduction dynamique de paroles vivantes. Vous prenez dans vos Bibles, ça dit la même chose, mais je trouve que c'est plus percutant. Amen. Je dis amen à cette parole. Elle vient de l'évangile de vérité, centré sur Christ. Alléluia. La foi qui provient de la parole qui percute, qui brise le roc de l'intelligence et des conceptions humaines. C'est la foi animée par le Saint-Esprit qui convainc quelqu'un en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, comme le dit si bien Jean 16, 18. Et voyez-vous, à la fin des temps, la Bible nous met en garde contre les faux docteurs, faux prophètes, faux enseignants, faux pasteurs qui prêchent un autre évangile, un autre Jésus. Elle nous dit, la Bible, que les temps dans lesquels nous vivons sont des temps périlleux, où un grand nombre seront emportés loin de la pure vérité, car l'évangile qu'ils prêcheront, ces faux-là, flatteront les oreilles de ceux qui les écoutent. Amen. C'est cet évangile de la facilité qui dit que Jésus a tout accompli, que c'est impossible à l'homme de vivre, de marcher dans la sainteté ou la sanctification, et qu'il peut continuer ainsi à vivre comme avant sa conversion. Et que notre Dieu est un Dieu de bénédiction, un Dieu d'amour, un Dieu de la richesse qui pourvoit pour les choses du monde selon nos demandes pour assouvir nos convoitises. Et que ses enfants restent ses enfants, quelle que soit la vie qu'ils mènent. J'appelle ça des mensonges et des avortements spirituels. Ces mensonges produisent des avortements spirituels. Non, la foi n'est pas une construction intellectuelle, une compréhension des choses spirituelles avec notre intelligence ou notre chair. Absolument pas. Et j'aimerais soumettre à votre réflexion les quelques éléments suivants. Si nous disons et reconnaissons que Jésus-Christ est le Seigneur, le Maître, le modèle, que la parole de Dieu est la vérité, que nous devons passer par les eaux du baptême et que Dieu ne change pas, est-ce que quelqu'un peut-il continuer à vivre la même vie après sa conversion? Le peut-il? Une vie stérile, sans transformation, sans fruit? Vous avez la réponse. Bien sûr que non, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous conduit dans le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Si toutefois nous l'avons bien reçu, car la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, et que large est la route qui mène à la perdition et que beaucoup y cheminent. Alléluia. Voyez, la foi intellectuelle, c'est croire avec la tête. C'est un Dieu en haut, un Dieu distant, et l'homme en bas, qui a ses occupations. Et lorsque l'homme a un problème, il s'adresse à ce Dieu distant pour qu'il les règle. J'appelle cette conception-là un Dieu distributeur, un automate à boisson et à chocolat vers lequel nous allons chercher notre consommation et ensuite jeter la canette dans laquelle nous avons bu et le papier qui entourait le chocolat dans la poubelle. Amen. La foi, la véritable foi, c'est celle qui vient du cœur, pas de la tête. Ici, là, c'est un Dieu proche. Pourquoi? Parce qu'il est à l'intérieur de nous. Et il règne et gouverne dans notre vie, ou dans la vie de celui qui l'a véritablement accepté par la foi. Son Saint-Esprit nous guide pour faire sa volonté, car nous sommes appelés à servir Dieu. Et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. La véritable foi, comme je l'ai dit, conduit à faire la volonté de Dieu, à être en service et à renoncer à soi-même. C'est un peu plus dur, hein? C'est moins sucré comme évangile. Alléluia. Croire avec la tête, c'est avoir une relation intellectuelle avec Dieu, une construction mentale. Et ça produit quoi? Ça produit le fait que nous allons mener, que quelqu'un va mener sa vie comme il le veut, en pensant que à sa mort, il aura la récompense, et simplement parce qu'il aura cru. Simplement cru, mais sans avoir adhéré à son Fils, au Fils de Dieu. Simplement cru, mais sans avoir mis en pratique ses enseignements, les enseignements de Jésus. Ah!
ils disent, ah, que ce Dieu-là est bon car il agrée nos voies et ne tient aucun compte de nos péchés, de notre désobéissance puisque nous avons cru. Un Dieu tellement bon, disent-ils, car il agrée toutes les déviances sexuelles que nous voyons aujourd'hui, la destruction du mariage et toutes ces choses qui sont pourtant contraires à la sainte et saine parole de Dieu. Un Dieu qui agrée que nous marchions dans la saleté et qui ferme un œil sur notre marche parce que nous sommes faibles. Mais quel est ce Dieu-là? C'est un Dieu bonbon qui règne, mais qui ne gouverne pas. C'est l'Angleterre spirituelle. Une reine, vous voyez l'Angleterre, une reine qui règne. Elle règne, la reine-là. Elle se balade en carrosse, on la voit dans des habits d'apparat, dans les grandes cérémonies, elle a sa couronne, elle a son sceptre, et tout ça. Mais c'est une reine sans pouvoir, elle ne gouverne pas. Le gouvernement est ailleurs. Que quelqu'un prenne garde véritablement à ce que son Dieu ne soit pas un roi nu comme cette reine-là. Un Dieu qu'il proclame comme étant le Dieu, mais qui ne gouverne pas sa propre vie. Peuple de Dieu, il est vraiment temps de sortir des illusions du diable et de cesser d'acheter ces mensonges qui sont vendus par les charlatans de la parole. Un chrétien peut y souscrire, c'est vrai, mais pas un disciple. Un disciple ne peut pas souscrire à ces mensonges-là, parce que dans le mot disciple, il y a le mot discipline. Et un disciple, c'est celui qui marche dans les traces de son maître et de son modèle. Donc, quelle est la foi qui sauve? La foi de la tête ou la foi du cœur? C'est la foi du cœur, bien entendu, celle qui attire la grâce, qui déclenche le salut et qui produit des fruits dignes de repentance tout au long de notre vie. C'est par grâce que nous sommes sauvés, c'est vrai, par le moyen de la foi. Mais est-ce la foi intellectuelle ou la foi qui vient du cœur? Est-ce la foi de la compréhension et des interprétations des hommes ou est-ce la foi qui a conduit à notre repentance sincère parce que nous avons été convaincus de péché, de justice et du jugement? La foi, voyez-vous, le français est très pauvre parce qu'on pourrait croire que la foi c'est uniquement avec la tête. Chouraki dans sa Bible en hébreu dit que la foi c'est adhérer. Adhérer c'est l'adhérence. Faire un avec Dieu, faire un avec Jésus. Et c'est ce que la Bible nous enseigne, c'est que nous sommes un avec celui qui nous a rachetés. Et comme Jésus était un avec son Dieu, nous sommes un avec lui et un avec Dieu. Voilà, que ces réflexions vous guident tout au long de la semaine et soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et que le Seigneur vraiment enlève toutes les forteresses de pensée que nous avons et fasse tomber les écailles de nos yeux. Amen. Alléluia. Soyez dans la paix et dans la joie.